Donc aujourd'hui, je vais prendre cette notion où on va parler de sentiments en communication non violente. Le processus, il est en 4 étapes. En tout cas, il est décrit comme étant en 4 étapes. Observation, sentiment, besoin, demande. OSBD, comme on l'entend souvent. Et ce OSBD, il est amené à évoluer. Déjà, on va rajouter la première étape, qui est l'intention. Donc pour moi, l'intention, c'est le cœur de notre pratique. Quelle est notre intention à pratiquer la communication non violente? Et pourquoi, dans cet instant, quelle est mon intention? Donc, vous pouvez vous questionner, vous, maintenant, quelle est votre intention à regarder cette vidéo? Est-ce que c'est pour apprendre? Est-ce que c'est pour soutenir de meilleures relations avec vos proches? Est-ce que c'est vivre une spiritualité? Est-ce que vous êtes en recherche d'outils? Pourquoi vous êtes en recherche d'outils? Et pour être au contact vraiment de qu'est-ce qui vous pousse à faire les choses? Parce que pour moi, quand on a conscience de ce qu'on fait, eh ben, on a plus de chances au fait d'obtenir les réponses ou des pistes de réponses que lorsqu'on fait des choses un peu par mécanisme. Donc, pour moi, au SBD, on va rajouter l'étape de l'intention, qui est super importante. Elle est largement diffusée comme information, que l'intention est super importante. Donc, l'intention, c'est l'étape 0, ou l'étape 1, ou la première étape. L'intention. Après, on a l'observation. L'observation, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je vais faire une vidéo où je vais faire un focus sur l'observation parce que c'est super important comme étape, elle est vraiment primordiale. Quand Marshall Rosenberg reprend Krishnamurti en disant que l'observation sans jugement est la plus haute forme d'intelligence humaine, je me suis dit, bon, j'y connais rien à l'observation. Ça a été ça, moi, ma découverte quand c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ah, ok, l'observation, ça semble quelque chose de très naturel, on sait de quoi on parle. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est super important. Je crois que j'ai passé peut-être un an et demi juste avec l'observation pour approfondir ça. Et après, on arrive à l'étape des sentiments. Quand j'observe cette situation, qu'est-ce que je ressens? Rappel important, ce que je ressens, quand bien même c'est une situation qui a été vécue dans le passé, ce que je ressens, c'est dans l'instant T maintenant. Je ne vais pas me dire, ah oui, hier, quand je repense, quand un tel a fait ça, je me suis senti agacé. On ne va pas partir de là parce que c'est du passé et la communication non violente est une pratique de l'instant présent. Quand bien même je parle de situation passée. Donc, les faits se sont passés antérieurement à maintenant. Par contre, je vais parler de ce que je ressens maintenant. Si ce que j'ai vécu hier et l'émotion que j'ai vécue hier est différente de ce que je vis maintenant, c'est tout à fait normal. Le temps passe, les choses évoluent, et c'est le mouvement, la vie c'est le mouvement. Donc ne restons pas figés sur ce que j'ai ressenti dans le passé, parce que on va rien découvrir de là. On va découvrir à partir de l'instant présent. Qu'est-ce qui va jaillir de ça? Quand je me retrouve dans des ateliers où je partage
cette étape des sentiments, émotions, il y a une liste, de vocabulaire qui nous permet d'enrichir notre vocabulaire autour de ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, on va être limité en termes de mots. On voit qu'on n'est pas habitué à parler de ce qu'on ressent avec différentes nuances, différentes couleurs. Donc la communication non violente invite à développer ce langage des sentiments pour être un peu plus précis, donner un peu plus de couleur à ce qu'on vit. Donc ça c'est super important parce qu'on voit qu'on n'est pas du tout habitué à parler de nos sentiments. L'idée, c'est qu'on va parler des sentiments, on reconnaît bien sûr que nos sentiments, nous n'avons aucune maîtrise sur nos sentiments ou ce qu'on vit. Donc là-dessus, ne cherchons pas à maîtriser nos émotions, à maîtriser nos sensations ou je ne sais quoi. Laissons-nous traverser. Il n'y a pas de jugement à avoir sur les émotions qu'on ressent. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Pour moi, la pratique de la communication non violente est une pratique corporelle. C'est un processus corporel, c'est pas un processus mental. On peut utiliser le mental pour nous inviter dans une pratique corporelle, mais en tout cas, je vais vraiment me connecter à mon corps pour voir qu'est-ce qui s'y passe vraiment, parce que ce que je ressens, ces sensations corporelles, je ne peux pas me tromper. Mon mental peut me raconter plein d'histoires. Oui, tu es venu en retard, c'est mon besoin de respect. Effectivement, il y a une forme de logique à ça. Mais en même temps, est-ce que c'est vrai tout le temps? Donc, pour éviter de tomber dans les pièges du mental, de la logique qui sont intéressantes dans bien des égards, pour cette pratique de la communication non violente, on va être vraiment dans nos ressentis corporels. Donc moi, je préfère parler d'être à l'écoute de ces sensations corporelles plutôt que de parler de sentiments, d'émotions, parce que tout d'un coup, ce que je vois, c'est qu'on peut partir dans une forme d'intellectualisation de cette expérience. Dans le sens où il y en a qui vont dire oui, il y a des apports de la neuroscience au sujet des sentiments ou au sujet des émotions, les émotions de base, les sentiments, on fait une distinction avec ça. Bon, ok. Et donc, pour moi, pour éviter de tomber dans un espèce de je sais pas quoi et rester connecté à ce qu'on vit, on va parler de sensations corporelles. Quelles sont les sensations corporelles que je vis maintenant? Comme ça, il n'y a pas de doute. À savoir si c'est un sentiment, à savoir si c'est une émotion, est-ce que les sentiments c'est une évaluation des émotions plus ou moins grande? On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et dans cette pratique de la communication non violente, on n'a pas forcément besoin de mettre de mots sur notre ressenti corporel. Du coup, dans la pratique, quand à un moment on va se retrouver à se dire bon, maintenant, qu'est-ce que je vis corporellement dans mon corps comme sensation? Et donc ces sensations, on va pouvoir soit leur mettre des mots, soit ne pas leur mettre des mots. Et ce n'est pas grave. Si on ne trouve pas le mot, on ne va pas chercher le mot mentalement pour essayer de décrire quelle est cette sensation corporelle que j'ai. Le dictionnaire de mots étant limité, l'expérience de la vie ne peut pas être décrite avec l'ensemble du dictionnaire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de nuances. Par contre, être au contact de ce qu'on vit, cette présence à cette sensation corporelle, elle n'a besoin de rien, elle a besoin de notre attention. Donc on peut poser notre attention, voir comment ça vit dans notre corps, à quel endroit c'est localisé,
quelle forme ça prend, est-ce que c'est contracté, est-ce que c'est ouvert, est-ce que ça bouge, est-ce que ça pétille, est-ce que ça fait ce que ça fait. Et on peut avoir bien sûr différentes sensations corporelles à différents endroits. Et on va créer cette ouverture pour être présent à son corps. Parce que le corps, il ne ment pas. Voilà. Le mental, il peut nous raconter des histoires, il est juste aussi, je fais pas une critique du mental, le mental, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est des millions d'années d'évolution au service de la vie. Je vais pas critiquer le mental. Qui serais-je pour critiquer le mental? Je dis juste que dans la pratique de la communication non violente, on va se connecter à nos sensations corporelles et on va voir qu'est-ce qui se vit en nous. Donc pour moi, c'est important de sortir de cette notion de sentiment-émotion et revenir à une pratique pleinement corporelle.